Bonjour, notre cher Pompidou qui est mort 74, ça fait 51 ans. Il aurait pu dire « Arrêtez d'emmerder les Français avec les impôts et l'écologie ». Parce que vraiment, c'est terrible. Je vais prendre l'exemple des impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. Et je crois qu'il y a un dénommé Moscovici qui avait dit ça il n'y a pas longtemps. Il n'arrête pas de dire d'ailleurs qu'il faut créer de nouvelles taxes en ce moment. Enfin bref, il n'arrive pas à... Mais regardez, la hausse du SMIC et les exemptions de charges. On monte le SMIC et on supprime les charges. Mais ça ne sert à rien, enfin ça ne sert à rien. L'impôt de production et les CICE, c'est un avantage qu'on donne aux entreprises si elles font la recherche. Et de l'autre côté, il y a un impôt de production. Mais on va arrêter ces histoires-là. Ou bien la construction insuffisante de logements. On n'en construit pas assez en France depuis, je crois que c'est 20 ou 25 ans. On est à moins de 400 000 logements. En ce moment, on est à moins de 300 000. Il en faudrait peut-être 600 000, 700 000 par an. Alors, on ne construit pas ces logements, mais on crée des APL, des aides au logement. Ça ne va pas. Et là, je prends un autre exemple. C'est l'impôt sur la fortune. Si je prends l'impôt sur la fortune, ce qui est intéressant de ce schéma, c'est une ligne rouge foncée, une ligne rouge claire. La ligne rouge foncée, c'est les gens qui partent. La ligne rouge claire, c'est les gens qui partent. La ligne rouge, c'est les gens qui reviennent. Alors on va dire, oui, mais ça touche pas beaucoup. Il y en a 400 qui reviennent. Et oui, mais il y en a eu 600, 800, 1000, 1200, etc. Plusieurs milliers qui sont partis. Problème, c'est ceux qui payent le plus d'impôts. Or, la France a toujours besoin de la même somme d'impôts, sinon plus. Donc, qui c'est qui paye ceux qui sont partis ne payent pas? C'est ce qu'on appelle les classes moyennes. D'où trop d'impôts tue l'impôt. Je voudrais prendre un autre exemple qui m'a frappé, c'est en matière d'écologie. Mais on emmerde les Français. Un tableau très simple. Regardez ce tableau. Ce tableau, ça, c'est l'évolution de la production de vaches laitières et de vaches à viande en France. Je contrôle vaches laitières, vaches allaitantes. Voilà où on en est. Et là, une ligne qui représente l'importation. La France importe de plus en plus. Mais ne marchons pas sur la tête. Les écologistes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ne veulent pas qu'on ait des grosses fermes. Bon, on n'a pas de grosses fermes. On avait une ferme de 1000 vaches qui n'a jamais dépassé d'ailleurs les 500 vaches en Picardie. Qu'est-ce qu'on fait? On importe des vaches qui sont dans des élevages où il y a 1000 vaches. D'ailleurs, on l'a vu récemment aux États-Unis, il y a des élevages de poulets qui avaient la grippe aviaire. On a abattu 3 millions de poules. Mais c'est interdit en France. Donc on importe les poules, les poulets de ces élevages de Pologne, d'Ukraine, de Thaïlande, du Brésil. Ce qu'on ne peut pas faire en France, on l'importe. Et aujourd'hui, on en est à moins de 50% importé pour la viande, mais c'est plus de 50% pour le poulet, pour les fruits et légumes, etc. Un autre exemple où l'écologie nous emmerde parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Les ampoules LED, c'est vieux comme sujet, oui d'accord, mais ça surconsomme l'électricité. Pourquoi ? Parce que comme ça consomme moins d'électricité objectivement, et c'est un excellent résultat, bien beaucoup de gens laissent les ampoules LED allumées 24 heures sur 24. Mais non, ça ne consomme rien. Résultat, ça consomme tout autant que les ampoules précédentes et ça nuit à la faune et à la flore parce qu'il y a des éclairages quasiment 24 heures sur 24 dans de très nombreux endroits. Autre exemple, la transition énergétique. On nous a dit, voilà, il faut arrêter le pétrole, le charbon pour l'énergie, c'est juste. Il faut arrêter le nucléaire. On nous a fait une magnifique démonstration comme quoi les écologistes, et Cécile Duflot en particulier, avaient complètement menti, elle le reconnaît, menti sur le sujet. Résultat, on a des panneaux solaires qui sont importés de Chine. On ne se préoccupe pas tellement de l'emploi chinois, de la nature de l'emploi chinois, mais on développe l'emploi chinois, ou on développe des éoliennes pour lesquelles il faut 3 à 6 tonnes de cuivre par éolienne, un matériau qui devient de plus en plus cher. Il n'y a qu'à voir les vols de cuivre qui existent partout en France. Ça montre bien que le cuivre est cher. Puis une autre chose, là aussi,
qui nous est imposé par l'écologie, ce sont les voitures électriques, les batteries chinoises, parce que les batteries européennes, on a vu le dépôt de bilan de Norvolt et les autres fabricants de batteries arrêtent. Les batteries chinoises, quelques-unes sont coréennes, sont celles que nous avons. Elles représentent le tiers de la valeur d'une voiture électrique. Le tiers de la valeur. Et elles sont importées ou fabriquées sous compétences chinoises ou coréennes. Donc, on arrive à une conclusion simple. Quand on va travailler quelque chose, que ce soit les impôts ou l'écologie, s'il vous plaît, 3 règles très simples. La première, pensez les choses jusqu'au bout. Considérez chaque partie. Chaque partie doit considérer l'autre et trouver une synthèse. Ah, c'est pas facile, on n'en a pas l'habitude en France. Mais on le fait dans d'autres pays. Il faut qu'on fasse ce progrès. Et compte tenu du contexte actuel, c'est encore plus urgent. Un exemple, on veut des immeubles en bois, c'est bien, c'est prometteur, sauf qu'on a des normes de sécurité tellement élevées que notre immeuble en bois devient quasiment un immeuble métallique et les pompiers sont obligés de respecter ces normes et ça alourdit et le coût et la technique. Premièrement, donc, aller jusqu'au bout de la réflexion. Deuxièmement, la solution doit être simple. Il ne doit pas y avoir dans le règlement que l'on sort des annexes qui n'en finissent plus. Il faut une loi simple. Il faut en même temps qu'on se déjudiciarise une loi simple sur laquelle il faut aboutir parce que les temps changent sans arrêt, donc il faut changer sans arrêt, s'adapter. Et puis, troisièmement, il faut simplifier l'existant. Lorsqu'on arrive à un principe sur une chose, il faut supprimer tout ce qui tourne autour et qui ne sert à rien. On doit alléger. Penser les choses jusqu'au bout. La solution doit être simple et il faut simplifier l'existant. Et donc, en réfléchissant aux choses, ne pas emmerder les Français. Je repars en plongée. À bientôt.